Bonjour, que le Seigneur vous bénisse dans le surnaturel nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Une fois de plus, c'est une très grande opportunité pour moi de vous transmettre ce message. Déjà, je rends gloire au Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir vous transmettre une fois de plus ce message. Je lui rends gloire et grâce pour l'opportunité qui me permet d'être une fois de plus avec vous aujourd'hui. Que toute la gloire et l'honneur soient au grand Je suis, l'assis sur le trône, lui qui règne éternellement dans le surnaturel nom de Jésus-Christ. Je le remercie pour votre vie, pour votre santé et pour toute autre chose qu'il a fait et qu'il fera encore dans votre vie dans les jours à venir, au nom surnaturel de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Je viens une fois de plus aujourd'hui avec un enseignement puissant et très important. Et cet enseignement consiste toujours au mariage. Vous savez, le mariage est une bénédiction. Mais pour qu'elle soit réellement une bénédiction, on doit savoir quel est son fonctionnement. On doit savoir d'où il vient et comment la gérer pour qu'elle soit une bénédiction pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner sur comprendre le mariage, partie croix. Je viens avec la partie croix du thème comprendre le mariage. Comprendre ce que c'est que le mariage. Comprendre le mariage, troisième partie. L'enseignement ne serait pas très long, mais très puissant, très important. Pour qu'elle soit puissante et très important, vous devez être connecté. La distance n'est pas une barrière. La distance ne serait jamais une barrière avec le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est esprit. Il est l'alpha et l'oméga, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Ta connexion, c'est ta présence dans sa présence. Ta connexion, c'est ta foi. Ne sois pas déconnecté, ne sois pas distrait, mais sois attentif à l'enseignement selon l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes. Comme je le disais, je viens avec la troisième partie de comprendre le mariage. Comprendre ce que c'est que le mariage. Je vais enseigner sur 2 points. Et ces 2 points sont très nécessaires dans le mariage. Le premier point sur lequel je vais enseigner, c'est est-ce que l'âge est nécessaire pour un mariage? Parce que aujourd'hui, beaucoup se basent sur l'âge. Beaucoup s'appuient sur l'âge. Plusieurs sont célibataires encore aujourd'hui parce qu'ils regardent à l'âge. Ah, telle femme est trop âgée. Ah, tel homme est trop âgé. C'est la raison pour laquelle plusieurs sont encore célibataires aujourd'hui. Ça, je vous le dis en vérité. C'est l'une des raisons pour laquelle plusieurs sont encore célibataires. Je ne peux pas épouser une telle femme, elle est trop âgée pour moi. Je ne peux pas épouser tel homme, il est trop âgé pour moi. Et c'est comme ça que beaucoup partent s'attacher à ce qui n'est pas pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, telle femme est trop âgée pour moi, tel homme est trop âgé pour moi. C'est ça le problème. Mais j'aimerais vous rappeler que je vous le dis en vérité. Seul Dieu est l'auteur et le pourvoyeur du mariage. Il est l'auteur et le pourvoyeur du mariage. En ce qui concerne Dieu et moi,
l'âge n'est pas un problème. En ce qui concerne le grand je suis, l'âge n'est pas un problème. L'âge n'est pas un problème pour le mariage. La seule chose qu'il faut regarder, est-ce la volonté du Seigneur? Écoutez, je ne suis pas d'accord avec ces hommes de Dieu. Quand les brebis, par contre, peuvent venir se présenter à eux comme pour dire nous nous aimons, nous voulons nous marier, et alors l'homme de Dieu va dire ah, telle femme est trop âgée pour toi, tu ne vois pas que ta fiancée est trop âgée pour toi, non, elle est trop vieille, cherche-toi une femme un peu plus jeune. Vous voyez, c'est un gros problème que les hommes de Dieu commettent. Maintenant, si toi en disant ta fiancée est trop âgée pour toi et que cette fiancée-là était la femme de sa vie et que cette fiancée-là est le plan parfait de Dieu pour la vie de cet homme, juste parce que toi, homme de Dieu, tu as regardé à l'apparence, tu veux blasphémer, tu veux détruire le plan parfait de Dieu dans la vie d'un individu. C'est ça le problème. Je ne suis pas d'accord avec ça. Seul Dieu sait ce qui est pour toi. Seul Dieu sait ce qui est bon pour toi. Arrêtez de vous baser sur l'âge, mais regardez la volonté du Seigneur. Arrêtez de dire, je ne peux pas épouser telle femme, elle est trop vieille. Je ne peux pas épouser tel homme, il est trop vieux. Non, regarde la volonté du Seigneur. Est-ce la volonté du Seigneur? Homme de Dieu, femme de Dieu, quand vos brebis vous amènent les partenaires, ne regardez pas l'apparence, ne dites pas mon fils, ta fiancée est trop âgée, ou ma fille, ton fiancé est trop âgé, ou encore ma fille, ton fiancé est trop jeune. Mais vous avez des questions à les poser. Je cite, premièrement, aviez-vous prié pour rechercher la volonté du Seigneur? Si vous dites oui, ce que vous avez à faire, c'est de prier vous-même. Dites-leur que, ok, vous avez prié, moi également je vais prier en tant que votre père. Je ne peux pas accepter de vous bénir sans avoir moi-même consulté le Seigneur pour qu'il me confirme votre union. Et alors toi, homme de Dieu, tu vas te retirer pour prier également parce que le diable peut les séduire et les tromper. Maintenant, toi qui es les pères, les bergers, les dirigeants, tu es mieux placé pour savoir si c'est réellement le Seigneur qui a parlé. Alors tu vas prier. Si le Seigneur te dit oui, même si cette femme-là a 100 ans et que ce jeune homme-là a 20 ans, ton rôle c'est de les bénir parce que si Dieu les a mis ensemble, si Dieu a choisi cette femme de 100 ans pour ce jeune homme de 20 ans, c'est pour un bon but. C'est pour un bon but. Ce n'est pas votre problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Ça ne vous concerne pas. Vous, vous êtes serviteur du Seigneur et vous faites ce que le Seigneur vous demande. C'est ça le problème. Que ta femme ait 50 ans, toi tu es 30 ans. Que ta femme ait même 200 ans, toi tu es 50 ans. Ça ne nous concerne pas, homme de Dieu. Regardons, est-ce c'est la volonté du Seigneur? La Bible dit que le plan, les voies de Dieu sont insondables. Dieu est un mystère. Lui-même, Dieu est un mystère. Il fait ce qu'il veut et comme il veut. Personne n'a le droit de lui dicter ce qu'il a à faire ou de lui poser les questions sur sa conduite. Il est Dieu. Il est vivant. Le ciel, c'est son trône et la terre, c'est son marchepied. Nous sommes ses serviteurs. Nous faisons ce qu'il nous demande de faire, un point c'est tout. Moi, si des personnes se présentent à moi en disant nous nous aimons, nous voulons nous marier, je ne peux pas accepter de les bénir sans savoir s'ils ont recherché l'approbation du Seigneur.
Parce que le mariage là qu'ils veulent établir là, ce n'est pas eux l'auteur de ce mariage. Ce n'est pas eux le pourvoyeur de ce mariage. Je vais me tourner vers l'auteur et le pourvoyeur du mariage pour demander si c'est la volonté, si c'est sa volonté et si c'est lui qui est en train de les unir. Même si l'homme a 1000 ans et la femme a 50 ans, si le Seigneur m'a dit c'est sa volonté, je l'ai béni et avec joie. Car je sais que le plan de Dieu va s'accomplir pour les vies avant qu'il ne quitte cette terre. C'est ça. La Bible dit dans Genèse, chapitre 2, le verset 24. Genèse, chapitre 2, le verset 24. Genèse, chapitre 2, le verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu n'a jamais dit que c'était automatique que l'homme soit aimé de sa femme. Il a dit l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Donc même si ta femme a 100 ans et que c'est la femme que Dieu ait choisie pour toi, la seule chose que tu as à faire, est-ce que c'est la femme de ma destinée? Est-ce que c'est la femme qui a été prédestinée pour moi? Est-ce que cette femme fait partie du plan parfait de Dieu pour ma vie? Est-ce que Dieu l'approuve pour moi, même si elle a 100 ans? Il n'y a pas de problème. Que la volonté du Seigneur soit faite. Arrêtez de régner la volonté du Seigneur. Arrêtez de compromettre la volonté du Seigneur. Arrêtez de vous enfourcher de la volonté du Seigneur parce que vous allez rendre compte au moment venu. C'est ça. L'âge n'est pas nécessaire. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu est nécessaire. Quand Dieu unit deux personnes, c'est pour un bon but. Ce n'est pas au hasard. Dieu n'est pas un Dieu de coïncidence, ni au hasard. Dieu n'est pas un Dieu de chance. Le mariage, ce n'est pas une chance, c'est une grâce. Je répète, le mariage, ce n'est pas une chance, c'est une grâce. Dieu n'est pas un Dieu de tombola quand il faut unir deux personnes. Ça doit être bien fondé. Car la Bible dit, la femme est une aide pour l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui mettrai près de lui une aide semblable à lui. Donc l'homme et la femme ne font que un. Premièrement spirituellement avant d'être matériellement. Ou encore avant d'être physiquement. Chaque homme qui s'est marié à une femme aujourd'hui, selon la volonté du Seigneur, qu'il sache qu'ils étaient déjà unis spirituellement avant d'être unis physiquement comme ils le sont. Apprenez à accepter la volonté du Seigneur. Moi, je ne suis pas marié, mais je vais vous dire quelque chose. Si le Seigneur me dit aujourd'hui, tu vas épouser une femme de 50 ans ou de 100 ans,